Bonjour les Peace and Lovers, bonjour les Urban Farmers, je m'appelle Jean-Patrick, je suis fondateur de Peace and Love et comme promis, je vais vous faire visiter nos fermes. Alors avant tout, je vous présente mon caméraman du jour. Bonjour. Alors il s'appelle Tim, il s'occupe de l'entretien agro de nos fermes à Bruxelles. Il a rejoint l'aventure il y a quelques mois et pour de longs mois encore j'espère. Alors Tim, viens, on va se balader. On est ici, on est à Bruxelles, au sud de Bruxelles, à Uccle, au Fort Jaco exactement, dans un club sportif qui s'appelle le David Lloyd et qui nous a gentiment accueillis pour donner on va dire un côté durable à ses activités et pouvoir faire profiter ses membres à un potager pour effectivement on fait du sport et puis aussi on mange bien. Alors Tim, tu peux faire un petit panorama sur la ferme. La particularité de la ferme, c'est qu'en fait on se trouve en bordure d'une forêt, la forêt de Soignes, et en pleine terre. Ce qui pour nous, bien Tim, on se balade, ce qui pour nous est assez nouveau et d'ailleurs je pense nos amis parisiens qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas vu cette ferme, ce genre de ferme à Paris, on est toujours sur les toitures. Ici l'idée c'est d'occuper des espaces qui n'étaient pas utilisés, comme cet espace qui était une pelouse avant. Alors, on n'oublie pas quand on se balade dans nos fermes, quand on va dans nos fermes, qu'on a un code à mettre pour rentrer. Vas-y Tim, je t'en prie. Ensuite, je rappelle à nos Urban Farmers, nos Peace and Lovers, qu'on a toujours ici la parcelle qui nous permet de repérer les plantes à récolter. Et ici, souviens-toi, on fait un petit zoom ici. Voilà. On prend la parcelle en photo, comme ça on se souvient de ce qu'il y a à récolter. Alors venez, on va continuer à se balader. Donc, cette ferme, la particularité, c'est qu'on avait de l'espace et que du coup, eh bien, on s'est un petit peu permis d'être plus créatif et on a planté pas mal de plantes et d'arbres en périphérie pour nous faire une grande haie, ainsi qu'une forêt gourmande à laquelle on va arriver. On a un super espace client qu'on a inauguré il y a quelques mois, qui nous permet d'avoir les espaces de pédagogie et qui nous permet également de faire le meuble du partage. Vous connaissez, quand vous visitez nos fermes, vous l'avez certainement tous déjà reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire ici? On va foncer jusqu'au bout de la ferme. On a pu installer des ruches grâce à notre partenariat avec Habibi. On a installé une mare pour donner à boire à nos ruches. Également, on a découvert avec plaisir qu'on avait des hôtes dans la ferme. Ce sont des crapauds. Et les crapauds nous aident contre la lutte contre les limaces. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Pas de produits chimiques pour les limaces, mais on a des beaux crapauds. Qu'est-ce qu'on a fait ici au bout? On y arrive. Une forêt gourmande qui est en train de pousser avec différents niveaux d'arbres et de plantes. Vas-y Tim, tu peux faire un panorama. Alors clairement, c'est la première année, donc c'est encore petit, mais je pense qu'à partir des années qui vont venir, on va avoir pas mal de fruits rouges, pas mal de choses intéressantes à récolter. Autre particularité ici, je débute en permaculture en commun. On est au mois d'octobre, donc ça commence à être un petit peu sur la fin, mais on a pu planter des potimarrons, des courgettes, des tomates. On voit qu'il y a encore des piments et des poireaux en haut. Ah, et je vois Massimo qui vient nous rejoindre. Vous ne le connaissez pas encore. Et en fait, je vous présente Massimo. Bonjour. Et on ne le voit jamais, pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les fermes. Oui. Raconte-nous. Ouais, ça fait plusieurs années que je collabore avec vous Ouais. et on a installé les fermes à Paris et ici Voilà. en Belgique. Et donc je suis derrière les écrans. Voilà. Et c'est lui qui vient régler tous les petits bobos quand la porte ne marche pas et que soudainement elle remarche. En fait, c'est grâce à Massimo. Merci Massimo. Je suis content de t'avoir rencontré. On va continuer notre visite. Merci à vous. Voilà. Alors viens Tim, on va juste terminer en faisant un petit coucou à nos abeilles qui se situent là. Alors Tim, est-ce que tu peux nous parler de ces abeilles? On va écouter Tim. Hop. Alors, les abeilles, on a eu la chance de faire un partenariat avec Habibi, qui est donc une savonnerie et qui va permettre de créer un concept d'économie circulaire, parce qu'en fait, ils nous apprennent toutes les techniques d'apiculture naturelle et en contrepartie, nous, on va leur donner la cire des abeilles et ils vont en faire du savon et des bougies, etc. Donc c'est dans une mouvance d'économie circulaire qui nous plaisait plutôt pas mal. Et en plus, on a la chance du coup d'avoir du miel dans la ruche. Donc voilà, ça c'est une ruche d'apiculture naturelle, c'est une ruche horizontale qui va permettre de faire en fait toutes les manipulations d'une ruche sans déranger la ruche, sans déranger la reine et les œufs.
Et ce qui est chouette avec cette ruche, c'est qu'on a mis ici une petite vitre qui nous permet de voir ici l'intérieur de la ruche et nos abeilles qui se portent à merveille. Ici, donc là, on est en hivernage, c'est pour ça que la ruche est si petite. Et elles sont prêtes pour l'hiver, il n'y a plus qu'à attendre et à recommencer la saison au printemps suivant. Ok, merci Tim. Ben de rien. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la ferme David Lloyd. J'espère que ça vous a intéressé. À la semaine prochaine pour d'autres fermes.